J'ai réalisé il y a pas longtemps que Huawei me manque, ou plutôt que Huawei nous manque en France et en Europe. Pourquoi? Parce que je vois régulièrement des collègues revenir de Chine avec des étoiles plein les yeux grâce aux dernières innovations de Huawei. Résultat, on n'a plus vraiment de produits Huawei aujourd'hui en Europe. Il y en a encore quelques PC portables, quelques smartphones ici ou là, mais c'est plus du tout l'époque de l'âge d'or de Huawei. Il y a quelques années, Huawei était une marque complètement incontournable. C'était le géant chinois qui allait peut-être réussir à détrôner Apple et Samsung. Alors forcément, on regardait chacune de leurs innovations jusqu'à en tout cas l'embargo de 2018, l'embargo américain qui a vu Huawei être privé du Google Play Store et plus généralement des technologies américaines. On va pas revenir en détail sur le contexte de cet embargo, on avait fait une vidéo dédiée sur le sujet, donc je vous laisserai aller la regarder pour vraiment prendre conscience un peu de ce qui se passait à l'époque et de pourquoi aujourd'hui Huawei est devenu un peu l'ombre de lui-même. Dans cette vidéo, j'ai plutôt envie que l'on se concentre sur les innovations de Huawei auxquelles on n'a pas eu le droit en Europe du fait de cet embargo, mais pas pour juste dire oh là là Huawei c'est incroyable, il nous manque, mais aussi juste pour souligner à quel point la concurrence dans le secteur de la tech c'est super important et à quel point avoir des acteurs différents qui pensent les choses différemment avec des cultures parfois complètement différentes peut amener justement des produits différenciants et donc donner plus de choix derrière aux consommateurs avec des produits toujours plus performants et toujours à la pointe de la technologie. Avant de passer aux produits en eux-mêmes, je voulais d'abord mentionner deux technologies qui font un peu socle chez Huawei. D'un côté, les puces Kirin. En fait, il faut savoir que les produits Huawei n'intègrent pas de puces Qualcomm Snapdragon, déjà justement du fait de l'embargo. Et même au-delà de ça, c'était déjà un produit qui était en cours de préparation avant même l'embargo. Les smartphones Huawei avaient déjà des puces Kirin. Donc ça faisait un nouveau larron, une concurrence, une alternative aux puces d'Apple d'un côté pour les iPhones et au Qualcomm Snapdragon ou au Mediatek que l'on retrouve aussi dans d'autres produits. Là, vraiment, on avait une alternative. Alors ça ne veut pas dire que les Kirin sont des prouesse de performance, mais en tout cas ça permet d'avoir une vraie alternative. Ça veut dire que si un jour par exemple Qualcomm commence à se reposer sur leur laurier, comme on a vu faire par exemple du côté de chez Intel dans le monde du PC, ça permet d'avoir un autre acteur qui va là pousser l'innovation et qui va permettre de reprendre le flambeau. C'est ce genre de choses que permettent l'innovation. L'autre technologie qui fait socle chez Huawei, c'est HarmonyOS. En fait, il faut savoir que les produits Huawei tournent sur un système d'exploitation qui n'est plus du tout lié aujourd'hui à Android, comme c'était le cas auparavant pour les précédents smartphones Huawei. Aujourd'hui, Huawei, ils ont vraiment un système d'exploitation qui est vraiment une alternative à la fois à Android, mais aussi à Windows. Donc c'est ça qui est assez fort, c'est un écosystème complet que propose Huawei en Chine, des objets connectés, des téléviseurs, des PC, des téléphones, et tout ça fonctionne sur le même OS, c'est vraiment un peu une réponse à la promesse d'Apple, et du coup c'est des produits qui peuvent communiquer facilement entre eux sans fil, sans que ce soit forcément connecté en Bluetooth ou en Wi-Fi, avec des simples gestes, des opérations qui se répètent d'un appareil à l'autre, c'est un peu les mêmes raccourcis, les mêmes applications, etc. Et vous avez toute la cohérence d'un écosystème comme on l'a chez Apple, mais sauf que du coup c'est en alternative, donc du coup par exemple si vous êtes allergique à l'iPhone, si vous trouvez que Apple se repose sur leur laurier, que leurs prix sont trop chers, justement Huawei pourrait apporter une réponse à ces sujets-là. Et au-delà de ces technologies, Huawei en Chine il propose vraiment des produits très différenciants de ce que l'on connaît en Europe. Par exemple, je vais vous citer le Huawei Pura X, c'est le fameux tout petit smartphone pliant format clapet. De loin comme ça on pourrait se dire que c'est juste un Galaxy Z Flip, mais en fait le système de pliure est complètement différent, il est même du coup beaucoup plus pratique et il va surtout rentrer beaucoup plus facilement dans n'importe quelle poche. Ça fait un smartphone qui est vraiment compact, un peu avec un format, une sorte d'un peu de format passeport en termes d'ouverture, et c'est vachement intéressant. D'ailleurs c'est peut-être le format qu'utilisera Apple pour son iPhone pliant. Donc comme quoi il y a peut-être une piste à aller suivre de ce côté-là, et plutôt qu'avoir du coup justement le format clapet qu'on voit chez Samsung, chez Motorola qui est un peu toujours le même, là on a un fabricant qui tente autre chose, qui tente un autre format, et des premiers retours que l'on a, des premiers retours qu'on a pu avoir aussi en prise en main, c'est franchement un format qui est séduit en main et qui est plutôt intéressant, qui va plutôt facilement rentrer dans la poche, qui est très compact. Donc franchement, j'aimerais bien justement qu'on l'ait en Europe pour pouvoir vraiment le tester et le confronter à ses concurrents. Peut-être encore plus bluffant, c'est la gamme Huawei Mate XT, c'est tout simplement le smartphone pliant en 3 de chez Huawei. Ça permet d'avoir un format d'un côté smartphone complètement classique évidemment une fois qu'il est replié, mais quand vous le dépliez, le déployez, ça devient une véritable tablette format 10 pouces, idéal vraiment pour regarder des séries et des films sans avoir des grandes bordures noires comme c'est le cas sur les Galaxy Z Fold. Et quand le téléphone est complètement déplié, c'est bluffant à quel point il est fin. En fait, il est à peine plus épais qu'un port USB-C. Et donc ça fait quelque chose qui est ultra léger en main, pratique pour bosser,
que l'on peut aussi replier après en 2 ou en 3 fois pour avoir des formats plus compacts. Ça a l'air d'être un peu l'aboutissement de la technologie écran pliant sur téléphone portable. À chaque fois qu'on a pu l'avoir en prise en main, c'était assez bluffant. D'ailleurs, on a aussi une vidéo dédiée sur ce téléphone précisément, parce que Arnaud avait pu le prendre en main dans un Huawei Store en Chine, et il en était vraiment revenu bluffé par le produit. Donc ça, c'est typiquement un appareil que l'on aimerait voir arriver en Europe. Toujours au rayon des écrans pliants, mais si vous étirez encore plus la diagonale, vous avez le Huawei MateBook Fold. C'est tout simplement un PC portable qui se présente comme un seul et unique écran, un écran géant que vous allez pouvoir replier en 2 sur lui-même pour le transformer quelque part en MacBook Air. Ça va faire un format 13 pouces. Après, vous allez pouvoir placer un clavier et un trackpad sur la partie inférieure, et là, vous avez vraiment devant vous un classique PC portable. Et ce produit, il tourne sous HarmonyOS justement, et pas Windows. Là encore, ça permet d'avoir un écosystème complètement cohérent du côté de chez Huawei, avec en plus des optimisations particulières pour justement tenir compte de cet écran pliant. Et même quand on regarde sur des formats un peu plus classiques comme le Huawei MatePad Edge, il y a quand même quelques innovations qui sont intéressantes à aller chercher. Là, on parle d'une tablette au format vraiment classique, il n'y a pas d'écran pliant, mais ça se veut être une rivale de l'iPad Pro, et ça va un cran plus loin que chez Apple, puisqu'il y a une ventilation active qui va permettre de pousser le processeur dans ses retranchements et avoir quelque chose de plus performant que les iPad Pro M4 d'Apple. Et de l'autre côté, la tablette tourne sous HarmonyOS une nouvelle fois, avec un OS qui est capable vraiment de s'étendre sur un format PC portable, qui va permettre d'avoir des applications métiers avancées qui vont aller plus loin que iPadOS d'Apple, même si on voit bien que d'année en année, Apple essaye de rapprocher l'iPad d'un MacBook à travers les mises à jour d'iPadOS. Le dernier produit que j'avais noté, c'est le tout récent Huawei Mate 80, qui a tout simplement un écran de 8000 nits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, bon, c'est en pic HDR évidemment, mais un écran à 8000 nits, le truc, je pense, juste éclaire en pleine nuit, permet d'allumer une pièce, je ne sais pas. 8000 nits, c'est tout simplement bluffant, hein. C'est les smartphones concurrents, que ce soit Apple, Samsung et tous les autres haut de gamme, en pic, en général, ils tournent autour de 1500-2000 nits. C'est ça à quoi on est habitué en matière de HDR. Là, Huawei nous annonce du 8000 nits, rien que ça. Et c'est pas la seule innovation de ce Huawei Mate 80, on a aussi un module appareil photo complet, avec notamment un appareil photo à 50 mégapixels à objectif variable, mais aussi 2 téléobjectifs, hein, pas un, mais 2 téléobjectifs, l'un en macro 50 mégapixels, vraiment pour pouvoir photographier des objets de près bien détaillés, et de l'autre, un super téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec un zoom optique annoncé allant de 6 fois à 12 fois, rien que ça, de 6 fois à 12 fois, donc ça a l'air assez bluffant. Je pense qu'on va vraiment pouvoir photographier des monuments, des concerts, etc. de loin sans problème. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup tester les capacités de cet appareil photo là. Et puis, petite cerise sur le gâteau, une charge à 100 watts, là aussi, bon, c'est plus classique ça pour le coup, du côté des smartphones Oppo ou Xiaomi. Mais quand on parle des géants occidentaux, et j'inclus Samsung dedans, c'est quelque chose qui est rarement vu. Et moi, ce que je retiens quand on a vu tous ces produits, c'est pas qu'ils sont tous individuellement indisponibles comme ça en Europe, mais tout comme il y a plein d'appareils de chez Xiaomi, de chez Oppo et tous les autres qui ne sortent jamais de Chine. Il y a plein de produits comme ça auxquels on n'a jamais le droit en Europe et en France, parce que c'est des produits en petit exemplaire, avec des OS uniquement disponibles en chinois, avec des logiciels par exemple, une IA, etc., uniquement développés en Chine. Donc il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi ces produits-là n'arrivent jamais jusqu'en France. Pareil, il y a des produits qui restent aussi bloqués en Amérique du Nord ou aux États-Unis, c'est assez courant. Ce sur quoi je veux insister là, c'est que c'est pas des produits juste classiques, c'est pas juste un énième smartphone gaming, un énième smartphone à écran plat. Là, c'est vraiment des smartphones qui proposent des alternatives et des propositions différentes qui pourraient séduire des gens qui sont aujourd'hui mécontents des choix qu'on a en Europe. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un smartphone le plus petit possible, les iPhone mini, ils ont disparu. Du coup, vous êtes plutôt du côté des smartphones pliants façon Galaxy Z Flip. Mais là aussi, ce format, peut-être qu'il ne va pas vous convenir, notamment une fois qu'il est déplié, ça fait un écran qui est assez haut, assez grand en hauteur. Peut-être que le format Huawei Pure AX pourrait vous convaincre. C'est impossible de trouver un téléphone qui utilise ce format-là en France. En fait, moi, j'ai pas d'affect particulier pour Huawei, je suis d'ailleurs pas vraiment fan de leur interface logicielle et je suis pas actionnaire de l'entreprise, mais j'ai eu envie de faire cette vidéo parce qu'ils ont présenté à la suite plusieurs produits innovants et que je me suis dit, mince, j'aimerais bien les tester. En tant que technophile, en fait, j'ai juste une envie, c'est de pouvoir les avoir en main, pouvoir les tester, pouvoir voir ce que ça donne sur la durée. Et malheureusement, tout ça est impossible. Du coup, il va falloir soit attendre que d'autres marques s'inspirent de Huawei, d'ailleurs, je vous l'ai dit,
Apple, avec l'iPhone pliant, va peut-être aller s'inspirer du format Pura X pour développer son premier iPhone pliant. Ou alors il va falloir espérer que Huawei se réinternationalise malgré l'embargo américain, peut-être justement en développant un Harmony OS à l'échelle internationale, créer une véritable alternative aux OS des géants américains, Windows et Android, et puis du coup nous proposer leurs produits à nouveau. En attendant, une chose est sûre, moi je vais continuer de jeter un coup d'œil à chaque fois qu'ils feront une petite annonce, même si ça n'arrive pas jusqu'à chez nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous dans les commentaires s'il y a un produit de Huawei en particulier qui vous a marqué, ou si d'ailleurs il y a d'autres produits de fabricants américains ou chinois qui ne sont jamais arrivés en Europe et en France et qui vous manquent justement, que vous trouvez particulièrement innovants et que vous trouveriez intéressant que l'on fasse une vidéo dessus ou un article dessus. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à tous nos réseaux sociaux et à cette chaîne YouTube. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao!